Europe 1 matin, Marc-Olivier Fogiel. Forcément sur Europe 1. La personnalité du jour. Dans cette actualité morose, on prend de la hauteur avec une légende du théâtre. Il a joué les plus grandes pièces du répertoire classique et demain soir, il remonte sur les planches à Paris dans Le Roi Semeur de Jeanne Ionesco. Michel Bouquet est votre invité ce matin, Marc-Olivier. Bonjour Michel Bouquet. Bonjour. À partir de demain soir, vous serez donc sur les planches du théâtre de la Comédie des Champs-Élysées à Paris. Et dans 2 mois, vous aurez 85 ans, Michel. Oui. Quelle est la raison principale qui vous motive à être toujours sur scène le jour où les Français sont dans la rue contre la réforme des retraites? Ah, ça, je ne l'avais pas prévu. Non, j'imagine. Non. La raison, c'est que j'aime retrouver les pièces importantes et les rejouer. Et je pense que c'est comme ça que faisaient les acteurs du siècle passé. C'est-à-dire que les acteurs jouaient environ une vingtaine de rôles, une quinzaine de rôles dans leur vie, qu'ils perfectionnaient sans arrêt, en les reprenant constamment. Et ils avançaient très vite dans la connaissance de leur métier par ce procédé. Et puis je me suis inspiré de ça et je me suis dit pourquoi. Alors, le Malade imaginaire, je l'avais déjà joué 3 fois. L'Avare, je l'avais déjà joué 3 fois. Et Le Roi Semeur, donc. Et Le Roi Semeur 3 fois aussi. C'est la 3e. Donc là, vous atteignez la perfection, Michel Bouquet. Je l'espère. Je l'espère. Mais c'est un peu ça. Vous êtes un artisan du théâtre. Ben oui. Exactement, un artisan, c'est-à-dire que je pense que ce métier est fait avec beaucoup d'illusions et très peu de réalité, et très peu de réalité artisanale, comme vous le faites souligner. Aujourd'hui, c'est devenu quoi? Une sorte de business Non, c'est une chose, les gens se font terriblement confiance et croient facilement qu'ils sont irrésistibles, n'est-ce pas? Et vous, c'est l'inverse. Vous ne vous faites absolument pas confiance. Oh, je me fais confiance quand même. J'ai beaucoup d'orgueil. Enfin, j'espère ne pas avoir trop de vanité. C'est tout. Je fais ce métier encore à mon âge parce que je ne peux pas me passer des auteurs. Et qu'est-ce qu'il faut comprendre dans Le Roi Semeur de Ionesco, ce génie? C'est apprendre à mourir, disait-il. Ah, c'est ça. Le roi, c'est tout le monde. Hein, oui, et il faut apprendre à mourir. Oui, il faut apprendre à mourir, mais en s'amusant. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur de la mort, puisqu'on ne sait pas ce que c'est, en fait. Donc, rions avec la présence de la mort. Et petit à petit, délivrons-nous de l'angoisse qu'elle peut nous apporter et rions avec elle. Et vous, la mort, elle vous angoisse, Michel Bouquet? Moi, non. Non. Du tout? Pas du tout. Non, pas du tout. Je ne vais pas m'angoisser d'une chose que je ne connaîtrai jamais. Moi, je pense que on est dans le sommeil. Bon, le sommeil en soi, quand on tombe dans le sommeil tous les jours, ce n'est pas du tout désagréable. C'est comme ça que vous voulez partir, vous, dans le sommeil? Dans le sommeil, et puis y rester, pourquoi pas. Il y en a d'autres qui voulaient mourir sur scène, hein. C'est pas votre cas? Non, pas du tout. J'aime mieux mourir dans mon lit, mais dans le sommeil. Mais il n'y a pas de raison de s'angoisser. S'il y a quelque chose, alors c'est merveilleux, c'est une aventure qui continue. Vous le croyez, vous croyez qu'il y a quelque chose? Je ne sais pas. Je ne suis pas plus malin qu'un autre, je ne sais pas du tout. Alors, mais je me dis simplement, s'il y a quelque chose, c'est intéressant à tenter, et s'il n'y a rien, ça ne peut pas être désagréable. Et les années qui passent, Michel Bouquet, vous les vivez comment aujourd'hui? Avec le travail. Quand vous travaillez pas, vous faites quoi, Michel Bouquet, vous? Je travaille. Vous travaillez, vous occupez votre temps à préparer la prochaine pièce. Oui, c'est passionnant, mais est-ce que ça remplit aussi un vide, le travail, Michel Bouquet? Ça donne un sens. Voilà, c'est ça. Ça donne un sens à tout. C'est à sa propre vie. Parce qu'on s'aperçoit que les gens qui ont vécu avant nous étaient des gens, je veux dire, avec les mêmes difficultés que celles que nous pouvons rencontrer. Parce que malheureusement, le monde est toujours en difficulté. Ça rassure de travailler, en fait. Oui, ça rassure. Parce qu'on se dit, les gens en sont sortis, pourquoi je ne m'en sortirai pas? Finalement, c'est un peu toujours la même chose, quoi. C'est un peu toujours la même chose. Quand vous voyez l'actualité d'aujourd'hui, est-ce que vous êtes en résonance avec l'actualité des gens dans la rue aujourd'hui, d'autres qu'on reconduit chez eux? Mais je peux la comprendre. Je peux comprendre que tout ça est horrible, mais ça fait partie de la vie du monde depuis toujours. Vous dites rien de neuf sous le soleil, quoi. C'est rien de neuf sous le soleil, non. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont injustes, il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses qui le sont moins. Mais vous n'avez pas l'impression que d'une certaine manière les injustices sont plus criantes aujourd'hui qu'elles n'ont été? Non, ça c'est une vue de l'esprit. Non, on dit à peu près tout le temps ça, en fait. J'ai pas cette impression. Mais le monde ne va pas de moins en moins bien. Non,
Parce que moi, vous savez, à 14 ans, après 7 ans de pension très dure, je suis arrivé à la guerre, il y a eu la défaite, ça a été une chose effrayante, mais effrayante, les gens n'ont pas idée de ce que peut être son pays dans la défaite, c'est une chose abominable. Ça a duré 5 ans, et de 7 ans jusqu'à 17 ans, je peux dire que j'ai été dans un tunnel effrayant, qui m'a guéri définitivement de me faire du souci. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Alors, on ne peut pas juger pour les autres, on ne peut pas. On peut juger pour sa propre vie. Mais remarquez, moi, ce qui m'étonne le plus, c'est qu'à 85 ans, je puisse encore travailler. Tous les matins, je bénis le ciel. Je trouve que c'est une chance phénoménale, parce que je ne sais pas comment je pourrais faire sans le travail. Est-ce que vous craignez le trou de mémoire, Michel Bouquet, à 85 ans? À force de travailler, je vais vous dire, je le crains tellement que je réapprends tous les jours. C'est vrai? Mais bien sûr. Parce que c'est comme un buvard, quand on a fait la durée du sommeil, ça efface pas mal de choses. Et donc, il faut reprendre le travail au début, tous les matins. Ça veut dire que tous les matins, vous avez joué la veille, mais vous reprenez le texte. Je reprends le texte, oui. Et vous, Michel Bouquet, vous allez au théâtre? Très peu. Comment ça, très peu? Vous n'avez parce pas que envie de vous nourrir des autres? Non, jouer pas avec tellement. les autres, mais dans la salle? Non, c'est trop dangereux, ça. Ça me ferait un peu peur. C'est-à-dire? Parce que je me dis, ils sont très efficaces, ils sont très bien, et puis il faudrait que je fasse peut-être un peu comme eux. Et ça, alors, je me l'interdis, non. Est-ce que vous avez le trac pour demain, Michel Bouquet? J'ai toujours un peu le trac, C'est vrai? oui, mais j'ai plus le trac chez moi en relisant le texte que je ne l'ai au théâtre. Quand j'ai bien préparé le terrain, si vous voulez, à ce moment-là, je me dis, je suis tranquille, je n'aurai pas de pépin, moi, avec ce que je pense. C'est ça qui m'importe. Et sur scène, il y a du plaisir? C'est du plaisir, oui, ça peut être du plaisir, mais c'est dangereux de se laisser aller au plaisir. Il vaut mieux surveiller chaque seconde qui passe. Oui. Être vigilant, donc. Oh, très vigilant. Ne pas se faire trop confiance. Non, pas trop quand même. Merci beaucoup, Michel Bouquet, de nous avoir permis cette Merci. parenthèse dans cette actualité chargée aujourd'hui. Donc, Le Roi Summer, la Comédie des Champs-Élysées à Paris, à partir de demain soir. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. À bientôt.